Et nous accueillons ce soir sur le plateau de Télé Nantes Nicolas Davoust. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur du site, je le disais, Gens de confiance. Et votre site a franchi la barre du million de membres il y a quelques jours. Félicitations. Une belle réussite pour ce site internet de petites annonces créé et géré depuis Nantes. Alors 1 million de membres 7 ans après la création du site, je crois. Vous vous y attendiez ? C'est ça, bah oui, on s'y attendait parce que le nombre de membres croît de mois en mois et donc on connaît le rythme de croissance de la communauté. Et donc ça fait plusieurs mois qu'on s'attendait à passer ce cap fin mai, début juin. Ouais. Donc voilà, on est très heureux parce que pour nous, c'est évidemment une nouvelle étape. On sort un peu du bois, on se fait plus connaître. Et pour un site de petites annonces qui est assez original, on pense Oui, c'est qu'on ça a fait une justement, bonne j'allais le dire. Rappelez-nous peut-être le concept. Ce sont des annonces réservées aux membres, c'est ça ? Voilà, en fait, on prend un peu le contre-pied des autres sites de petites annonces existants où en fait l'anonymat et le fait que voilà, toutes les annonces soient ouvertes à n'importe qui, en fait, autorise bon nombre d'arnaques et de mauvaises expériences. Et donc nous, voilà, on demande à ce que les gens, quand ils veulent poster une annonce ou accéder aux annonces, d'abord s'inscrivent, créent un compte et puis ensuite trouvent au minimum 3 parrains, donc des personnes qu'ils connaissent et qui Oui, vont c'est un pouvoir système les de recommander. cooptation finalement. Voilà. D'accord. Et en fait, grâce à ça, on arrive à empêcher des arnaqueurs notoires, professionnels de rentrer sur le réseau. Et puis, on fait en sorte que, ça fait en sorte que les gens, à chaque fois, donnent le meilleur d'eux-mêmes parce que personne ne veut décevoir ses amis. On peut être exclu, par exemple, du site si c'est déjà arrivé, si on ne respecte pas ces règles ? Oui, tout à fait. Nous, on va effectivement, au-delà de la transaction, de la mise en relation simple, on va faire aussi la médiation si jamais des choses se passent mal entre deux membres. Dans ce cas-là, on va prendre le temps d'appeler les gens. En fait, vu qu'on n'a pas beaucoup de mauvaises expériences qui nous sont remontées, parce que grâce au parrainage, les gens se tiennent bien et font ce qu'il faut, du coup, on peut vraiment prendre le temps de gérer les incidents ou les mésententes quand il y en a. Et évidemment, l'homme est l'homme, et donc il y aura toujours des différences de point de vue sur telle propreté de maison de vacances ou ce genre de choses. Est-ce que ça ne crée pas malgré tout un entre-soi, puisque c'est une cooptation, donc entre connaissances, entre réseaux, j'allais dire. Est-ce que vous arrivez quand même à brasser des populations différentes ? C'est vrai qu'au début, c'était un peu la difficulté parce que, évidemment, nous, on n'avait pas de budget marketing, donc c'était que du bouche à oreille. Et donc, effectivement, les gens se parrainaient entre amis, en famille, etc. Aujourd'hui, avec 1 million de membres, c'est là où on voit qu'on est vraiment sorti peut-être de cet entre-soi du début. Et aujourd'hui, les gens se parrainent beaucoup par collègues, par exemple. Donc voilà, on arrive à avoir des gens qui viennent vraiment de tous horizons sur le site, et ça nous fait plaisir parce que notre but, c'est d'avoir 10-20 millions de personnes demain sur Gens de confiance. C'est combien d'annonces à peu près par jour ? Vous avez une moyenne ? En nombre d'annonces, on est à 1500-2000 par jour. Voilà. Les annonces sont gratuites, je le précise d'ailleurs. Ouais. Comment on fait pour financer un site comme ça alors, les fonctionnaires par exemple ? Première source de revenus qu'on ait eu, ça a été des dons. En fait, la communauté a voulu participer à notre mission qui est de remettre de la confiance entre les transactions entre particuliers. Après, on a eu des options payantes, voilà, un modèle assez classique pour des sites de petites annonces. Et puis aujourd'hui, il y a d'autres modèles qui se sont rajoutés par-dessus. Par exemple, la location de maison de vacances, elle, est payante, contrairement aux autres catégories qui sont gratuites. Alors justement, avec la crise sanitaire, évidemment, ça a changé beaucoup de choses également dans les besoins, dans les pratiques. Est-ce que vous avez remarqué notamment des catégories qui se sont développées, en tout cas, avec cette crise sanitaire ? C'est sûr que l'année dernière, après le confinement où tout le monde était resté chez soi, les locations de vacances en France ont explosé, véritablement. La demande a été énorme et on la retrouve cette année parce que, pareil, les gens ne peuvent plus partir à l'étranger et souhaitent découvrir la France. Donc ça, c'est une première catégorie qui a bien fonctionné. Et puis ensuite, tous les services à la personne. En fait, toutes les catégories dans lesquelles il y a besoin d'avoir le plus de confiance, les services à la personne, la location immobilière, la location saisonnière, sont des catégories qui sont très fortes et de plus en plus fortes sur Gens de confiance. On a l'impression qu'il y a un secteur aussi qui se développe beaucoup avec cette crise sanitaire, c'est le secteur de la seconde main, où il y a une sorte de prise de conscience. Est-ce que ça, vous l'avez remarqué aussi ? Oui, c'est sûr que le secteur de la seconde main se développe énormément, mais que ce soit chez nous ou chez les concurrents, c'est un marché qui est de plus en plus grand. Et effectivement, il y a plusieurs critères, il y a plusieurs choses qui font que ça se développe. Le premier, c'est effectivement la prise de conscience écologique, de savoir qu'un objet qui est revendu chez nous, c'est un objet qui n'est pas produit, c'est un objet qui n'est pas jeté, c'est un objet qui n'est pas stocké quelque part à prendre la poussière. Et voilà, évidemment, ça c'est porteur. Et le deuxième, c'est évidemment économique. On voit que voilà, avec la crise peut-être, il y a de plus en plus de gens ont peut-être des difficultés à boucler les fins de mois.
et en monétisant les biens qu'on a chez soi qui sont plus utilisés, et c'est vrai que ça ajoute un peu de beurre dans les épinards, voilà. Ou comme rendre des services entre particuliers. C'est quoi le prochain objectif du site Gens de Confiance? C'est bien sûr avoir plus de monde, évidemment, mais aussi s'étendre un peu plus loin à l'étranger, par exemple? Alors l'étranger, c'est pas un objectif pour l'année prochaine, par exemple. C'est un objectif, évidemment, on en rêve, parce que quand on regarde à l'étranger, il y a peu de services qui fonctionnent comme nous, même on n'en a trouvé aucun pour l'instant, donc on se dit qu'il y aura sûrement un avenir à l'étranger. Mais pour l'instant, on pense qu'on a un boulevard en France pour se développer. Aujourd'hui, il y a très peu de petites annonces, il y en a un ou deux qui trustent tout, et on pense qu'il y a de la place pour un bon troisième ou un bon second, et pourquoi pas un bon premier. Et vous commencez peut-être à les déranger avec 1 million de membres, du coup, dans votre communauté. Sans doute, et ça nous fait pas peu plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, Nicolas Davous, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes le cofondateur de ce gîte Gens de Confiance qui compte désormais 1 million de membres. Merci à vous. Merci.